Bonjour à toutes, ça y est, nous sommes là pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 16 février 2026. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de notre sensibilité, de nos émotions et de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu associé au 7, qui lui est un chiffre très spirituel. Il parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, les concentrations, les cadeaux et les surprises. Donc il y a un cadeau, une surprise, un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose vers lequel on est poussé ce lundi et on va décrypter ensemble ce vers quoi on est poussé, ce vers quoi l'on va. Les énergies, c'est toujours ce qui nous pousse. Donc chaque jour, par la vibration de la journée, puisqu'elle est attachée à ou la Lune, ou le Soleil, ou Mars, à une planète bien distincte par rapport au jour, plus le chiffre qui accompagne cette journée, là en l'occurrence le 16, ça fait le 7, ça donne une énergie qui nous pousse, qui nous aide, qui nous amène, là en l'occurrence, vers un vœu, vers une surprise qui s'exauce. Tous les jours, nous regardons une carte et nous la décryptons ensemble. Donc ça, c'est la carte que nous avions eue hier et nous allons en tirer une autre pour aujourd'hui. Donc ceux qui ont vu trahison ou qui ont vu le couteau, on vous dit qu'il est peut-être temps de regarder ce qui dysfonctionne dans votre vie. Il y a quelque chose où vous vous tirez vous-même une balle dans le pied, où il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, où il y a des personnes qui vous retiennent. Donc pas possibilité d'avancer ou à cause de ces personnes ou avec ces personnes. Donc il est peut-être temps, si vous faites le bilan de ce qui ne fonctionne pas, de le modifier, et des personnes peut-être qui vous tirent vers le bas, de prendre du recul. Si vous avez vu plutôt le personnage ici, si vous avez vu la couronne, on vous dit que vous serez couronné de succès. Si vous avez vu la fille en général dans son attitude qui se recroqueville sur elle-même, on vous dit qu'il est peut-être un temps de réflexion. Il est peut-être un temps pour vous, j'allais dire réfléchir, ça c'est un fait, mais de protection, de vous protéger. Parce que si vous n'avez pas ce temps de réflexion, ça pourrait bien vous tomber dessus une situation qui jusque-là n'a pas été étudiée comme il faut et peut-être que vous vous faites avoir par des personnes qui abusent de vous. Si vous avez vu le bras, on vous dit que c'est vous qui est peut-être dur avec des personnes. Alors juste un petit conseil, on n'a pas le droit d'être aussi dur avec les autres qu'on l'est avec soi-même, exigeant. On peut être exigeant avec soi, mais on ne peut pas exiger des autres ce qu'on s'exige à soi-même. Donc peut-être prendre plus de hauteur, plus de recul sur les situations. Si vous avez vu en général le rouge sur cette carte, on vous parle d'un message d'amour. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 7, alors vous êtes tout à fait aligné avec cette journée qui parle de spiritualité, d'acquisition, de cadeaux et de surprises. Et bien vous m'en direz plus sur ce lundi, les cadeaux et les surprises qui arrivent vers vous. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose. Allez, on y va. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Elle est très riche en ce que l'on peut voir. Alors, ce qui est important, donc là on va regarder les énergies pour ce lundi 16, mais ce qui est important de penser, c'est que ce n'est pas nos émotions qui doivent diriger notre vie. Ce n'est pas les émotions qui définissent qui l'on est réellement. On peut être à des moments de notre vie où les choses sont plus difficiles, où les choses sont plus compliquées, ou alors complètement comme aujourd'hui, où j'ai une grande dynamique, les choses peuvent être beaucoup plus dynamiques, peuvent être beaucoup plus punchy pour vous. Ça ne détermine pas qui vous êtes réellement, 2, 4, 5. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dynamique et demain, vous pouvez être fatigué. Vous pouvez être fatigué aujourd'hui et dynamique demain. Donc, ça ne détermine pas une personnalité, l'énergie du jour, 2, 4, 5, 6, 7. Mais ce que ça peut faire, c'est voir comment vous le gérez. Comment vous gérez quand vous êtes en forme, comment vous gérez quand vous ne l'êtes pas, comment vous gérez quand vous êtes triste, comment vous gérez quand vous êtes en colère. Un peu cette idée. Donc là, on parle de personnalité à partir du moment où c'est la façon dont on va gérer son émotion, pas forcément l'émotion. Vous pourriez être une personne extrêmement calme et sereine et sortir de vos gonds parce qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas une personnalité en soi.
Vous pourriez être très bien quelqu'un de très optimiste et en ce moment vous êtes fatigué parce que vous manquez de magnésium, de fer, parce que vous avez trop donné, parce que vous avez trop puisé dans vos réserves. Et puis d'un coup devenir un peu plus pessimiste. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pessimiste dans votre personnalité. Peut-être que vous êtes une personnalité très enjouée. Mais qu'à ce moment-là, avec une petite baisse de tonus. Donc c'est aussi comme ça qu'on se révèle. C'est en regardant la situation quand on est au plus bas ou quand on est dans un moment de faiblesse. C'est là qu'on voit comment on réagit réellement, hein, et qu'est-ce qui est juste pour nous et comment on doit modifier, pas forcément un comportement, mais améliorer quelque chose pour nous faciliter la vie. En tout cas, pour cette journée du lundi 16, ça parle d'une réussite. Waouh! Bon, bah écoutez, on arrête là le tirage. On a les 2 meilleures cartes du jeu. Donc on a quand même une grande réussite ce lundi. Peut-être qu'on comprend des choses, peut-être qu'on dépasse quelque chose, hein. Ouais, on dépasse peut-être la perte, le vol, le sentiment de manque. Il y a une idée d'avoir dépassé quelque chose, hein. Ça peut être professionnel, mais peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et on vous dit c'était la clé. La clé, c'était de prendre conscience de ce que l'on ressentait, c'était de prendre conscience du manque, c'était de prendre conscience de ce qu'on a pu dépasser, le vol, la perte, parce qu'on a travaillé dessus ou parce que vous avez perdu votre professionnel. Quoi qu'il en soit, ça a pu amener de l'instabilité, des difficultés, mais c'est vraiment derrière, avec ces 2 cartes, on nous dit qu'on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus enjoué. Il y a un peu cette idée d'être enjoué, hein. Malgré des énergies qui sont encore un petit peu chaotiques, parce que quand on sort d'une situation, on transforme la situation, on se transforme aussi. Et vous savez que la transformation, c'est pas toujours confortable. C'est inconfortable quand on transforme, que ce soit des situations ou nous-mêmes, on est dans l'inconfort, on est dans la force, on est dans la lutte, on est dans la modification de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc il faut laisser passer cette situation, hein. Elle nous amène vraiment, vraiment, vraiment vers une belle réussite et je n'arrêterai pas de vous le faire voir. C'est marrant parce qu'il y a un avant et un après. Voyez, si on regarde bien, ça c'est l'avant, avec la perte, la maladie, la méchanceté, et ça c'est l'après, c'est la solution, c'est la réussite et le travail que l'on fait sur soi ou le professionnel qui nous permet d'ouvrir une nouvelle porte vers une réussite. Ça peut être une réussite professionnelle, mais ça peut être une réussite dans tous les secteurs. Si on travaille bien sur ce qui pêche un peu. Pareil, on m'a souvent dit, les maladies, c'est pas nous qui les créons. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai tendance à dire, et c'est vraiment quelque chose que je pense profondément qui est juste, et après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je pense que l'on crée sa maladie de 2 façons. Ou parce qu'on a une énergie qui s'est figée là, et du coup quand on fige une énergie, on peut créer une maladie, si on a bloqué donc des énergies, si on a refoulé des émotions, mais aussi ça peut être quelque chose que l'on porte génétiquement de parents et d'arrière-grands-parents qui eux-mêmes ont eu ce blocage ou le fait de refouler quelque chose qui a créé quelque chose en eux et vous portez peut-être de vos ancêtres. Une maladie, si on se la crée, ce n'est pas consciemment. On ne conscientise pas le fait de créer sa maladie. On ne fait pas exprès de créer sa maladie. Il ne faut pas s'en vouloir. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire face à la maladie. C'est apprendre à la comprendre, apprendre à la maîtriser, apprendre à vivre avec pour certains. C'est tout ce que l'on peut faire. Et apprendre à mieux la vivre possible, hein, dans la possibilité que l'on a. On n'est pas responsable de sa maladie, mais on est responsable de ce que l'on fait avec. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui souffrent. Il y a des enfants qui n'ont rien demandé à personne et on me dit mais les enfants ils n'ont pas demandé. Non, bien sûr qu'ils n'ont pas demandé. Bien sûr que non. Alors leur âme, au tout départ, avait quand même choisi ce chemin. Même si c'est dur à entendre. Mais il y a des gens qui sont là pour vivre des situations de vie passées qu'ils n'avaient pas dépassées. Et il était important pour eux de revenir les vivre, pour les conscientiser et dans une autre vie, revenir dans de meilleures conditions.
Je sais que c'est pas facile à entendre, surtout quand ça touche des enfants, mais aussi quand ça touche des êtres chers, des gens qu'on aime, ou juste des gens qu'on voit souffrir, même si on les aime pas, même si on ne les connaît pas, enfin, qu'on n'a pas d'émotion pour eux, je ne veux pas dire qu'on les aime pas, mais qu'on n'a pas d'émotion pour eux, mais c'est dur de voir les gens souffrir. Donc accompagnons-les au mieux, ne les jugeons pas, ils ne sont pas responsables de leur situation, même si c'est peut-être un accident, un refoulement qui a créé cette maladie. Alors moi, pour avoir eu la thyroïde, je sais très bien que c'est le fait que je ne parlais pas et je bloquais tout ici, jusqu'au jour où j'ai tout envoyé péter, et bien sûr et merci, par la grâce de Dieu, de m'en être sortie. Et ça aurait pu mal tourner. Mais je sais aujourd'hui que je l'ai créé. Je le vois, comment. Je ne l'ai pas fait consciemment, absolument pas. Et j'aurais pu en mourir, et j'aurais pu avoir des séquelles toute ma vie. Mais je m'en serais pas voulu, j'en suis pas la responsable. Hein. Donc il faut bien remettre l'église au milieu du village. Oui, souvent on entend que les maladies, c'est nous qui nous les créons. Et ça, pour moi, c'est ma vérité. Ou alors qu'on a une maladie que nous a donné, offert nos ancêtres pour dépasser quelque chose, comprendre quelque chose, ou voilà, selon son chemin, ça c'est ok. Mais il ne faut pas en culpabiliser, vous n'en êtes pas responsable. Si vous êtes malade, je vous espère le meilleur pour vous-même, vous n'en êtes pas responsable. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 16 février 2026. Donc voilà, je voulais mettre ça parce que j'entends souvent des gens qui disent oui, mais moi je suis malade et c'est pas moi qui l'ai créé. En même temps, tu ne sais pas si c'est toi qui l'as créé ou si tu le portes de tes ancêtres. Sauf si tu en es sorti, sauf si tu as compris quelque chose par rapport à ta maladie. Dans ce cas-là, tu peux simplement le comprendre. Et tu peux aussi dire que tu n'en es pas responsable. Et ça, si c'est ta vérité et si c'est juste pour toi, alors c'est juste pour toi. Ne te défends pas du fait que les autres pensent le contraire. Et n'essaye même pas, je te dirais, comme moi, j'essaierai pas de te convaincre, n'essaye pas de les convaincre. Et vis ce que tu as à vivre, vis-le du mieux possible. Garde tes certitudes pour toi. Si tu n'as pas envie de t'ouvrir à autre chose, eh ben, c'est que c'est juste pour toi. Donc là, on parle d'une situation, on parle de l'administration, on est en train de transformer quelque chose au niveau administratif. Ça, c'est pour les plus de 50 ans. Ou alors, ça peut être une sœur, une mère qui a plus de 50 ans. En plus, si tu as un manteau noir avec une capuche et une écharpe rouge, je rigole parce que tout au début, j'avais une abonnée, Muriel, qui voyait souvent cette carte. Elle me disait, mais c'est moi, j'ai le chapeau, j'ai l'écharpe rouge. Eh bien, toutes ces personnes qui se reconnaissent là, elles sont en train de transformer quelque chose administrativement. Il y a peut-être des blocages administratifs où il y a des choses qui n'avançaient pas, et là, tout se débloque, tout avance. Hein. Il y a une chance même, administrative. Ici, ça nous parle quand même de quelque chose qui... Oula, pardon. Ça nous parle de quelque chose qui est lumineux. Donc, il y a une lumière, il y a une information qui arrive, on nous éclaire quelque chose. Hein. Pour une personne qui a plus de 50 ans, qui a une énergie masculine, ou alors ça peut être vous, si vous êtes dans l'action, même si vous êtes une féminine, vous pourriez avoir cette énergie masculine, ou alors on dit que c'est l'action. Hein. Donc en tout cas, il y a une action, il y a quelque chose qui se fait par rapport à des commerces. Donc peut-être que vous prenez conscience de quelque chose par rapport à un commerce ou par rapport à un équilibre de vie que vous retrouvez. Donc si vous avez un commerce et que jusque-là ça ne marchait pas trop, il se peut qu'un matin vous leviez et vous dites mais oui, mais c'est ça qui manque, c'est si je touche ce genre de personnes, donc vous allez commencer à faire du marketing sans le vouloir. Alors peut-être vous allez vous dire, ah ben ça fonctionne pas parce que, mais il y a une compréhension qui est là, si vous êtes dans le commerce, qui va vous permettre de pouvoir avancer dans votre commerce. Si ce n'est pas une histoire de commerce mais d'équilibre, vous allez comprendre ce qui dans votre vie n'était pas équilibré pour que vous vous sentiez bien. Et vous allez le comprendre et l'actionner. Là, ça nous parle d'une grande abondance qui est retrouvée. Donc, il y a une possibilité, il y a une opportunité. En tout cas, là, il y a le soleil, il y a des informations qui sont amenées à nous afin d'aller vers plus d'abondance, d'aller vers la corne d'abondance. Donc, c'est une rentrée d'argent, hein, peut-être, quelque chose. Donc, vous allez avoir l'information qu'il y a une rentrée d'argent ou alors vous allez avoir l'information de quel chemin prendre pour devenir beaucoup plus abondant. On dit qu'on vous donne la force d'agir après une période où ça a été très aride, une traversée du désert. Ah bah, on arrive en plus en période de carême, hein, donc n'oubliez pas, le 18 commence le carême jusqu'au 3 avril, 40 jours où Jésus a traversé le désert. Dans sa traversée du désert, ce qu'il a essayé
de nous inculquer, c'est la maîtrise de soi. C'est le rapprochement de soi avec soi-même, c'est le rapprochement de soi avec Dieu, en laissant derrière nous les péchés de gourmandise, les addictions. C'est pour ça que pendant ces 40 jours, si vous pouviez aller à l'église, et puis chaque jour, vous pouvez manger normalement, mais en enlevant tout ce qui est de trop, ne pas se remplir complètement, ne pas être trop dans la gourmandise, ne pas être trop sur l'alcool, trop sur les cigarettes, trop sur les drogues, trop sur la sexualité, trop sur tout ce qui empêche notre esprit de devenir aligné et clair. Tous les abus empêchent une clarté d'esprit, que ce soit des abus de consommation, tous les extrêmes sont mauvais. Et pendant ces 40 jours, on va essayer chaque jour, si vous êtes fumeur par exemple, une journée sans fumer. Ou pourquoi pas vous dire, bah, c'est ma période de carême, je vais essayer d'arrêter de fumer. Et vous serez certainement aidé à le faire. Peut-être que si vous êtes très gourmande ou gourmand, pendant ces 40 jours, tous les jours, vous allez essayer d'être moins gourmand, de manger juste à votre faim. Puis si vous n'avez pas la sensation de satiété, ce qui peut être juste aussi, essayez chaque matin en vous levant de demander à vos anges, à vos guides, à Dieu, je ne sais pas à qui vous vous adressez, à Allah, à Bouddha, je ne sais pas, à Marie, demandez-lui d'essayer de sentir cette satiété. Ou alors, vous vous restreignez sur les quantités. Vous vous dites, d'habitude, je prends une grande assiette, là, j'en prends une un peu plus petite. Et si vous en prenez une petite d'habitude, prenez que la moitié de ces petites. Et vous regardez si vous avez assez d'énergie. Donc, mangez pour avoir de l'énergie. Ne mangez pas à l'excès par gourmandise. Voilà. C'était l'occasion, j'ai vu le désert. Hein. Et de ces 40 jours de sortie du désert, c'est force et abondance qui sont retrouvées. Donc à partir du 3 avril, c'est force et abondance qui sont retrouvées, à condition de bien vouloir faire le chemin du désert en accompagnant Jésus dans ces 40 jours. Et comme je vous dis, c'est par des petits efforts. Jésus est bon, il n'est pas là pour nous faire, il ne veut pas nous voir souffrir. Il veut nous voir être mieux, bien, comprendre. C'est par des petits efforts. Hein. On est des pécheurs. L'humain est un pécheur, ça c'est sûr. On aime tout ce qui est matériel, on aime manger, on aime faire la fête, on aime boire, on aime fumer, on aime les excès, on aime les péchés en général. Et en fait, le fait de faire un effort sur telle et telle chose pendant 40 jours, ça va nous ouvrir des horizons différents sur quelque chose de plus sain, sur une façon de fonctionner plus saine, sur une énergie beaucoup plus saine, sur une connexion à soi, aux autres et au plus grand, plus améliorée. Allez, quelles sont les énergies pour ce lundi 16 février 2026? Ah ben, on a exactement le bon nombre. Bon, vous voyez, ça ne peut pas tomber mieux que ça. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a un compromis. Donc on fait un compromis. On passe un contrat, on trouve une solution, on trouve un accord. Il y a un accord de trouver. Et on nous dit on est protégé à trouver cet accord. Hein. Donc on est guidé, on est protégé pour aller trouver cet accord. Et cet accord, il va amener un chemin sans embûches, sans nuages, simple, facile. C'est comme des évidences. Donc, il y a des choses que l'on va faire dans les prochains jours, des contrats qu'on va signer, donc que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de plus fluide, d'évident. Ici, on nous parle de nos rêves, de ce que l'on se souhaite vraiment, hein, et on nous dit qu'on a toutes les réponses dans nos rêves. Alors oui, ça peut être déstabilisant, oui, ça peut être compliqué de se dire, mais je ressens que ça arrive, je ressens que c'est là. Ou alors, des fois, de ne pas ressentir. Ça aussi, ça peut être dur, parce qu'on ne sait pas ce qui est juste, on n'arrive pas à faire des choix, on se dit, je suis déconnecté de mon intuition. Et à ce moment-là, on te dit non, il suffit souvent de parler, de s'entendre, de s'écouter, hein, de prendre la parole, mais aussi peut-être de laisser parler son intériorité, son cœur, son esprit. Hein. Donc oui, c'est déstabilisant parce que ça nous oblige à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et à aller nous-mêmes nous questionner, mais c'est du mieux pour nous. Ici, ça nous parle d'amis, ça nous parle de liberté, ça nous parle de joie, ça nous parle de bien-être, ça nous parle
de sortie, d'invitation du féminin, et on te dit, plus tu te connectes à toi-même, donc à ton intuition, plus tu t'alignes avec toi-même, et plus tu vas vers la joie et l'abondance, hein, vers des invitations. Peut-être tu vas être invité à des baptêmes, à des mariages, à sortir, à te libérer de tout ce qui t'enchaînait, parce que tu es plus à l'écoute, hein. Il y a une histoire d'être très à l'écoute ou d'être très bien entouré. Alors peut-être qu'on fait venir de nouvelles personnes dans ta vie, peut-être qu'on te fait rentrer de nouvelles personnes dans ta vie, des personnes qui vont t'amener beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de liberté, mais surtout, avant toute chose, je pense que tu l'as en toi-même. Ok, mais que tu le vois pas, hein. Et ben c'est pas grave, sache que c'est pas grave. On n'est pas parfait, on ne se rend pas compte de tout, hein, dans nos vies. Donc ne t'en veux pas si tu ne te rends pas compte de la magnifique personne que tu es, du pétillant que tu as, de ta lumière intérieure. Des fois, elle est juste un peu assombrie par le manque de contact à l'autre, par l'isolement que l'on s'impose, parce que des fois, les personnes nous ont fait du mal, on prend du recul, ou alors juste la vie nous blesse et on a besoin d'un moment d'introspection. Et ça n'enlève pas la magnifique personne que tu es. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 16? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 16 février 2026? Et puis, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce lundi 16 février 2026? Alors, on te dit, pour les célibataires, non, pour le moment, il n'y a rien qui arrive vers toi. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un temps de stop, il y a besoin d'un temps d'arrêt. Et si tu te posais une question, est-ce que la personne, c'est la bonne personne? On te dit non. Elle arrive, mais pas tout de suite. Pour les couples, alors on parle d'un nouveau départ, d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse, d'un mariage. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie et quelque chose qui s'ancre dans les couples. Accueillez tout ça. Pour les liens compliqués, on te dit tu es en train de dépasser une épreuve. Donc si tu te sens pas bien, si tu es triste, si tu as du chagrin, si tu es dans l'incompréhension, on te dit c'est une épreuve qui t'est amenée parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. Et ce qu'il y a à comprendre dans cette situation, c'est est-ce que cette situation te convient réellement? 22-22. Réfléchis-y. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 16 février 2026, s'il vous plaît? Hop là. L'intuition. Les murmures silencieux de ton cœur. On était dans l'introspection. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute maintenant. C'est important si on veut avancer. Quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages pour ce lundi 16, s'il vous plaît, février 2026. Nous aurons l'archange Jérémiel, un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Je commence à être fatiguée un peu mes cartes. Il va falloir que je les renouvelle. On va attendre un nouvel environnement et on va modifier tout ça, mes belles lumières. Non. Il y en a 4. Tant pis, on va les prendre. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Chakra du 3e œil. Voici la vie telle qu'elle est. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Puis on va découvrir ensemble les 2 dernières. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Écoute ton cœur. La pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et si cette personne que tu aimes est partie trop tôt, alors envoie-lui tes tendres pensées. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 16 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.